Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Alexandre. Bonjour Adèle. Quelle est la situation sur le marché des oléagineux et en particulier le marché du soja qui connaît en ce moment une grande volatilité? Oui Adèle, en effet, les perspectives de récolte et de marché sur le soja sont énormément discutées en ce moment, puisque dans un premier temps, la campagne 2023-2024 a été marquée par une récolte américaine en demi-teinte suite à des déficits hydriques qui ont limité les potentiels de rendement de soja américain. Donc l'USDA là vient de relever légèrement, mais on est sur une production américaine qui aurait pu être bien plus importante. Ainsi, le stock prévisionnel de soja américain demeure malgré tout confortable, mais n'est pas trop lourd. Les prochains éléments directeurs de ce marché du soja vont être en fait les potentiels de production et d'exportation de l'Amérique du Sud. Là, un énorme point d'attention doit être surveillé, c'est le climat au Brésil notamment, puisque si la situation se passe relativement bien en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, dans le sud du Brésil, les zones du centre-ouest brésilien, comme le Mato Grosso par exemple, qui concentre 25% de la production de soja, expérimentent des conditions trop sèches et des températures très, très, très marquées, très échaudantes, favorisant l'évapotranspiration. On est à plus de 40 degrés en température maximale. Et donc, sur un 160 millions de tonnes de potentiel brésilien en production, nous risquons de perdre, dans le scénario du pire, pour le moment, on parle d'une vingtaine, 15-20 millions de tonnes de potentiel de baisse sur la production liée aux effets du phénomène El Niño qui sont déficit hydrique, température élevée sur cette partie du Brésil. Les conséquences, ça va forcer la Chine notamment à récupérer de l'origination, à acheter davantage de soja auprès des États-Unis. C'est ce qui est en train de se passer. L'autre conséquence également, c'est sur le marché du tourteau. Ce marché du tourteau qui est très tendu puisque on a passé une campagne entière avec l'accident de production en Argentine. On a perdu beaucoup de production en Argentine. L'Argentine étant le premier exportateur du tourteau au monde, c'est quasiment une tonne sur deux. Il a fallu faire 100 et donc en maximisant les triturations aux États-Unis, au Brésil. Et ces triturations sont un peu à bout de souffle. Elles ne peuvent pas performer plus que les capacités de trituration. Et donc, c'est le marché du tourteau qui est en train de s'envoler récemment sur le risque climatique sud-américain. Alors, est-ce que cette situation a un impact sur le marché des autres oléagineux, et en particulier ceux du tournesol et du colza? Les marchés du colza et du tournesol qui sont corrélés au marché du soja, mais rappelons quand même que ces corrélations sont assez peu évidentes, puisqu'on est de l'ordre de 60% de corrélation. Donc les fondamentaux du marché du colza et du tournesol répondent également aux propres configurations de marché de ces graines. La situation sur le marché des huiles en général est relativement bien approvisionnée. Si on parle du marché de l'huile de palme, qui est le marché directeur des huiles, la situation en Asie du Sud-Est a été très productive, permettant un alourdissement des disponibilités. Et rappelons que nous faisons face aussi à une demande effritée par l'inflation dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat des grands consommateurs et notamment sur le marché de l'Asie. Donc cette lourdeur des huiles végétales a pesé sur la valorisation des graines. Rappelons que la récolte de colza européenne a été somme toute correcte et que la production ukrainienne a été record, ce qui fait que le flux d'exportation de graines de colza vers l'Union européenne a été important. Maintenant, le relais de la trituration européenne va être l'origine de canola d'Australie. Pour que cette graine puisse rentrer en Europe, les prix vont devoir travailler un petit peu, s'améliorer pour attirer et créer une marge d'importation, somme toute, praticable.
qui est aujourd'hui le colza européen est largement décoté par rapport à ses homologues, qu'ils soient du canola australien ou canadien, ou encore du soja. D'où les risques de redressement des cours compte tenu de ces éléments sur le marché du soja, avec une corrélation pas parfaite, mais si on a un embellissement des cours du soja, les cours du colza pourront en profiter. Et cette situation où il va falloir importer en seconde partie de campagne d'origine australienne. L'autre élément pour le tournesol, c'est que la production est record sur la région mer Noire et le flux d'exportation d'huile de tournesol vers le continent européen, vers l'Union européenne, va s'accélérer dans les prochaines semaines et pèse sur la valorisation des prix de la graine de tournesol. Cette graine de tournesol reste tout à fait rémunératrice d'un point de vue du producteur pour des rendements corrects et n'a pas tant décoté que ça par rapport à son homologue du colza. Donc nous voyons un risque d'élargissement de cette décote puisque le flux d'importation d'huile de tournesol continuera de se renforcer dans les prochaines semaines. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel dans ce contexte ? Les perspectives de prix, ce qui est l'élément très important pour la commercialisation des agriculteurs, le marché, donc nous venons d'écrire un marché des graines de tournesol et de colza qui est relativement bien approvisionné, avec somme toute des contrastes en fonction du timing dans la campagne. Donc la première partie de campagne a été quand même une relative lourdeur. Nous pensons que nous sommes pas trop loin des points bas de la saison. On est prudent dans le sens où le léger retard de trituration de tournesol sur l'Ukraine, parce qu'ils ont maximisé la trituration de colza, pourrait faire qu'on retrouve plus de flux d'exportation dans les prochaines semaines. Donc d'un côté, ça a revalorisé facialement sur le marché rapproché les graines de tournesol, mais les perspectives restent plutôt à la baisse modérée sur ce marché du tournesol dans un premier temps, jusque probablement l'hiver. Pour le colza, si ce marché prend l'effet positif de soutien du marché du soja, dans une autre mesure, le marché reste relativement lourd sur les huiles en Europe et au niveau mondial, ce qui fait que cette graine de colza va avoir du mal à se redresser. Dans un premier temps, encore une fois, nous sommes un peu plus optimistes en seconde partie de campagne, avec notamment des perspectives de dégradation des productions sur les huiles végétales d'huile de palme en Asie du Sud-Est, en conséquence des phénomènes El Niño et du vieillissement des palmeraies, également d'une reprise progressive de la consommation sur la zone Asie. Et l'autre élément qui va être très important, ça va être les perspectives sur le marché du soja, qui pourraient continuer de soutenir les cours sur ce complexe protéique de la graine de soja et de son tourteau. Merci Alexandre, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro du Point des marchés.